Nous sommes des aveugles de naissance, avons besoin du Christ pour y voir clair. Soyons donc éclairés, mes frères, en recevant un remède pour nos yeux, celui de la foi. Pauvre aveugle, bien qu'il n'ait rien demandé, il se retrouve au cœur d'une controverse déterminante sur le chemin qui conduit à Pâques, devant la lumière qui va bientôt illuminer les yeux des baptisés. Il faut choisir. Passer des ténèbres à la lumière de la reconnaissance du ressuscité ou de la clarté à cet aveuglement des certitudes qui empêche d'accueillir la nouveauté du salut de Dieu. C'est déjà le passage réalisé par Samuel devant le jeune David. Dieu ne regarde pas comme les hommes. En acceptant la lumière du cœur, le prophète contemple l'action divine au milieu de son peuple. Les pharisiens, plongés dans l'intelligence de la lecture de la loi, devraient pourtant savoir discerner l'œuvre de Dieu. Ils demeurent plongés dans les ténèbres nostalgiques du passé. Il s'agit donc d'apprendre à regarder au-delà des apparences des lieux communs et de la lèpre de l'orgueil qui voile nos yeux. Connaîtrions-nous mieux que Dieu les lieux, les personnes sur lesquelles il doit déployer la lumière de son salut et la puissance de sa miséricorde? Que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Le jugement du Christ vient en définitive questionner au plus profond de chacun la capacité à laisser jaillir le feu brûlant ardent de l'Esprit Saint. Car de la même manière que dans la nuit pascale le feu brûlera le bois mort de nos vies pour les revivifier dans les eaux baptismales, le ressuscité transforme les ténèbres en lumière. Laissons-nous laver les yeux.